En fait, notre cerveau, c'est un peu comme un super ordinateur. Il traite en permanence des infos qui viennent de 3 sources différentes. D'abord, il y a le système vestibulaire, dans l'oreille interne, qui détecte tous les mouvements de la tête. Ensuite, bien sûr, la vision, nos yeux, qui nous donnent des repères. Et enfin, les nerfs de notre corps, surtout dans les pieds et les jambes, qui sentent le contact avec le sol. C'est ce travail d'équipe constant entre les trois qui nous permet de rester en équilibre. Vous avez déjà eu cette impression que tout d'un coup, le monde se met à tourner autour de vous. C'est, c'est ça, la sensation du vertige. C'est déroutant et c'est un problème qui touche beaucoup de monde, surtout les personnes plus âgées. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans notre corps quand tout semble comme ça perdre l'équilibre. Alors voilà la définition officielle, une sensation erronée de déplacement. Bon, c'est un peu clinique, non? Parce que derrière ces mots, il y a une expérience qui est souvent franchement terrifiante. C'est cette impression soudaine de perdre complètement le contrôle, la pièce qui se met à valser ou notre propre corps qui est comme aspiré dans une spirale. C'est bien plus qu'un simple étourdissement, hein. C'est une véritable illusion de mouvement. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène rare. Loin de là. Les chiffres sont assez frappants en fait. Jusqu'à 1 personne sur 2 après 85 ans. 50%. Quand on pense à l'échelle d'une population qui vieillit, on imagine tout de suite l'ampleur du problème. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas juste une sensation désagréable. C'est bien plus grave. Un simple vertige peut mener à une chute. Et à partir de là, l'engrenage peut être terrible. Une chute, ça peut vouloir dire une perte d'autonomie, la peur de sortir de chez soi, et même, parfois, une dépression. C'est un vrai enjeu de santé publique. Bon, alors, comment ça se fait que, la plupart du temps, notre corps arrive à nous maintenir parfaitement debout? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va plonger un peu dans la science qui se cache derrière notre incroyable sens de l'équilibre. On n'y pense jamais, n'est-ce pas? Tenir debout, marcher, ça nous paraît tellement simple, tellement automatique. Pourtant, derrière cette facilité apparente, se cache une chorégraphie biologique, mais d'une complexité absolument fascinante. En fait, notre cerveau, c'est un peu comme un super ordinateur. Il traite en permanence des infos qui viennent de 3 sources différentes. D'abord, il y a le système vestibulaire, dans l'oreille interne, qui détecte tous les mouvements de la tête. Ensuite, bien sûr, la vision, nos yeux, qui nous donnent des repères. Et enfin, les nerfs de notre corps, surtout dans les pieds et les jambes, qui sentent le contact avec le sol. C'est ce travail d'équipe constant entre les trois qui nous permet de rester en équilibre. Et dans cette équipe, il y a une vraie star du spectacle. C'est le système vestibulaire. Il est là, bien caché dans notre oreille interne. C'est lui qui détecte les rotations, les accélérations de la tête. C'est en quelque sorte notre gyroscope biologique personnel. Et c'est quand lui se dérègle que le monde se met à tourner. Alors, quand quelqu'un arrive avec des vertiges, le médecin doit enfiler sa casquette de détective. Parce que l'arme la plus importante pour résoudre l'énigme, ce sont les indices que la personne va lui donner en racontant son histoire. Et le tout premier indice, vraiment le plus important de tous, c'est le temps, la durée. Pourquoi? Eh bien parce que la durée d'une crise de vertige, c'est comme une signature. Ça permet d'orienter tout de suite le diagnostic vers des pistes très différentes. C'est la question fondamentale. Et là, cette chronologie, elle montre bien comment le détective raisonne. Si le vertige dure quelques secondes à peine, hop, on pense tout de suite au vertige positionnel paroxystique bénin, le fameux VPPB. C'est la cause la plus fréquente, souvent juste des petits cristaux qui se baladent dans l'oreille interne. Maintenant, si la crise dure de 20 minutes à quelques heures, là, la maladie de Ménière devient une piste très sérieuse. Et si ça dure des jours entiers, alors là, l'alerte est plus grande. On pense à une inflammation du nerf de l'équilibre, ce qu'on appelle une neuronite vestibulaire, ou alors il faut écarter une cause beaucoup plus grave comme un AVC. Mais évidemment, la durée, ça ne suffit pas. Notre détective a besoin d'autres indices pour boucler son enquête. Il va chercher ce qu'on pourrait appeler les complices du vertige, c'est-à-dire les autres symptômes qui sont là en même temps. C'est ça qui va permettre d'affiner le portrait robot de la maladie. Par exemple, le vertige se déclenche quand on se retourne dans son lit ou qu'on se baisse pour faire ses lacets. Ah, ça, c'est typique du VPPB. Est-ce qu'il y a en plus des problèmes d'audition, des sifflements, des bourdonnements? Là, les soupçons se portent tout de suite vers la maladie de Ménière. Et puis, un réflexe à toujours avoir, vérifier la liste des médicaments, parce que parfois la cause est juste là. Ok, alors maintenant on va faire un zoom sur une de ces maladies en particulier, la maladie de Ménière. C'est la deuxième cause la plus fréquente de problèmes d'équilibre chez les personnes plus âgées. Pour les médecins, le diagnostic est très codifié. C'est presque une checklist à suivre. Pour poser un diagnostic défini de maladie de Ménière, il faut cocher plusieurs cases. Au moins 2 crises de vertige avec la bonne durée, une perte d'audition qui a été mesurée, des acouphènes.
Pour un cas probable, les critères sont un peu plus larges, on se base plus sur les symptômes qui vont et qui viennent, comme une audition qui fluctue. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? La maladie de Ménière, elle est liée à ce qu'on appelle un hydrops endolymphatique. Bon, c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'il y a un excès de pression du liquide à l'intérieur de l'oreille interne. L'analogie du pneu surgonflé, elle est vraiment parfaite pour comprendre. Imaginez une pression beaucoup trop forte dans une machine de haute précision, forcément, tout se dérègle. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a des solutions. On n'est pas démunis. L'approche moderne pour gérer la maladie de Ménière, elle est progressive, elle a plusieurs facettes, il y a vraiment un chemin possible vers un traitement. On peut voir ça comme une sorte d'échelle de traitement. On commence toujours par le plus simple, l'échelon du bas, des changements de mode de vie, un régime pauvre en sel, la gestion du stress. Si ça ne suffit pas, on monte d'un cran. Les médicaments. Encore un échelon, les injections, directement dans l'oreille. Et tout en haut de l'échelle, en dernier recours pour les cas les plus difficiles, il y a la chirurgie. Et quand on en arrive aux injections, le choix entre les deux types est vraiment crucial. D'un côté, on a les corticoïdes. Eux, ils agissent comme un anti-inflammatoire. Ils calment la crise sans rien abîmer. De l'autre côté, il y a la gentamicine. Et là, c'est beaucoup plus radical. Ce produit va détruire les cellules de l'équilibre pour arrêter les vertiges. Le problème, c'est qu'il y a un risque pour l'audition. Le choix dépend donc de cet équilibre très délicat entre les bénéfices et les risques pour chaque personne. Pour les personnes dont la vie est vraiment un enfer à cause des crises, la chirurgie peut offrir des taux de succès qui sont impressionnants. Regardez, la labyrinthectomie, elle contrôle les vertiges, donc 98% des cas, mais elle sacrifie l'audition de ce côté-là. La neurotomie, où on coupe le nerf de l'équilibre, c'est 93%. Évidemment, ce sont des solutions radicales, mais pour certains, ça peut être littéralement salvateur. Mais attention, arrêter les crises, ce n'est que la moitié du chemin. Le vrai objectif, au final, c'est de gérer l'impact de la maladie sur la vie tous les jours. C'est de réussir à reconquérir une bonne qualité de vie. Et pour beaucoup de gens, la réalité, c'est ça. On continue à travailler, à conduire, mais il faut tout le temps adapter ses activités, aménager ses projets. La maladie est toujours là, en arrière-plan. Elle demande une gestion de tous les instants. Et puis, il y a les cas les plus graves, où l'impact est juste dévastateur. La maladie peut rendre complètement incapable de travailler, de conduire, même de s'occuper de sa famille. Une vie normale devient impossible. Et c'est là qu'on comprend à quel point il est crucial de trouver le bon traitement, celui qui est personnalisé pour chaque individu. Et sur le long terme, il y a 2 piliers qui sont absolument essentiels. D'abord, la rééducation vestibulaire. C'est un peu comme de la kiné, mais pour l'équilibre. On apprend au cerveau à compenser, à se réorganiser. Et le deuxième pilier, c'est le soutien psychologique. Parce que vivre avec une maladie aussi imprévisible, c'est une épreuve mentale énorme. Ça génère beaucoup d'anxiété. Finalement, qu'il s'agisse d'un petit cristal qui se déplace, d'une pression dans l'oreille ou d'un nerf enflammé, le vertige nous rappelle une chose. Notre équilibre, c'est une mécanique de précision incroyablement fragile. Comprendre les causes, du simple VTPB à la complexe maladie de Ménière, c'est la toute première étape pour aider les gens à retrouver un sol stable sous leurs pieds. Parce que la question reste entière. Qu'est-ce qui se passe en nous vraiment quand notre monde ne veut plus s'arrêter de tourner? Abonnez-vous pour 5 minutes de médecine chaque jour.